proceed, sir, proceed. Qu'est-ce qu'il a dit? It's okay for Tabasco, please, sir? Okay, Tabasco, proceed, proceed. Thank you, sir. Proceed, proceed, ça veut dire ok. Voilà, c'est bon. Proceed, 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 proceed. Proceed, proceed. Donc voilà, quand on va vers l'est, on doit passer au sud. Donc la dernière, ils appellent ça l'arche sud. Et on voit un voilier là-bas qui va donc à l'ouest et qui lui passe à l'arche nord. Et alors il est conseillé de dire je laisse 3 piles à gauche, une pile à droite quoi, pour signifier qu'on a bien compris, mais moi il m'a pas demandé de répéter ça. Allez, je vais aller à la barre. Plus de 2 km ce fond, c'est impressionnant. C'est un truc de ouf, comme il bombarde. Constamment au-dessus de cette nœud. La barre se tient super bien. On est à 160 degrés du vent. C'est le top. Voilà, une étape de plus de franchie. Le pont de Patras. Derrière moi. Top, top, top. Allez, la classique image. Voilà. Alors là, se méfier des ferries, on n'en a pas. 60 mètres de fond, ça passe. Et voilà, le pont de Patras passé à 7 nœuds 7. Il n'y a rien. Il est derrière nous celui-là. Et voilà. Il y a du vent, hein. Comment? Il y a du vent là. Ah, c'est joli, hein. On voit ce petit fortin là. Oh. Ce petit fortin là. Et le voilà, de l'autre côté. Toute sa splendeur. Ça plus Manu. Alors là on traverse donc le détroit et on va en face Navpakos, qui est appelé les Pontes. Voilà dans le détroit de Corinthe. Bon, finalement le vent annoncé est arrivé, un peu plus tard que prévu, on marche fort. Nœud pour de 18 à 23 nœuds de vent. Il y a aussi pas mal de courant, hein. Et nous voilà dans le détroit de Corinthe. Une nouvelle étape de franchie sous grand voile haute. Nœuds, 8 nœuds 9. Bon, avec le courant, hein. Avec le courant. Mais c'est sympa, ça glisse bien. On approche. La
question est de savoir si on pourra s'arrêter, donc mouiller. Alors là, il y a un tout petit port médiéval qui est magnifique. Bon, pas question d'y rentrer. Là, il fait un bon vent d'ouest, plein ouest. Et je crains fort que ce soit compliqué de mouiller. On va aller voir là, on passe un premier petit cap sous ce cap-là. Ou alors sous le port médiéval. Il y a une digue peut-être qui protège un peu. Nous sommes là, donc à l'abri de ce petit cap, mais le vent vient vraiment comme ça. Et sous le fort ici. Voilà ce que ça donne. Ça risque d'être un petit peu rock'n'roll, on va voir. Devant la plage là, ou en bas devant le fort. Ou sinon plan B. Si plan B, ben, il faut partir par là et chercher en dessous un autre mouillage. Arrivé à 9 Pactos. Château vénitien. Avec son château vénitien en haut. Les remparts qui descendent jusqu'à la mer. Ah ouais. Ceux qui ont été conservés et le port. Et l'époque de l'occupation vénitienne. Il y a 4 bateaux au mouillage, ça n'a pas l'air de secouer trop, bon ça souffle sur le mouillage. Bilan des opérations, ben, on n'a pas pu s'arrêter évidemment là-bas, hein. C'était bien ouvert, c'était face au vent, la houle n'était pas trop forte mais bon, il n'y a pas d'intérêt à se mettre dans au mouillage, dans un abri ouvert. Donc plan B, en face, on traverse et en face on va voir ce que ça donne au niveau de l'abri, sinon on retraverse et on va dessous. C'est dommage pour ce village là qui est très joli, mais si ça tombe en soirée, bon, on est toujours à temps de revenir. C'est pas un village, 2000 habitants tu as dit. Ah non, 20 000. Ah 20 000, j'ai compris 2000. Ah non, c'est pas un village, cette ville. Mais enfin le village médiéval là, du centre moi je dis, pas l'ensemble. Ouais. Ça avait l'air, La commune, c'est plus. ça faisait très joli, un village là au milieu des fortifications. Bon, mais on va voir en face, croisons les doigts. Ça donne ça. Ça souffle bien. On a renvoyé un peu de génois. De suite, on est repassé à 7 nœuds. De 4 nœuds et demi à 7 nœuds. Voilà, on prend le vent par 80. On prend le vent par le 80. On rit dans la grande voile et un peu de génois. Bon ben voilà, on était venu chercher ce mouillage ici, voir ce que ça donnait, mais c'est encore moins abrité que devant la petite ville, là-bas de l'autre côté, les pentes. Donc, eh bien, plan C, le plan B ne marche pas. Voilà, les pentes c'est là-bas de l'autre côté. Bon, on a fait vite pour venir. Bon ben là on descend, il y a un archipel, pas un archipel, il y a 2 petites îles qui s'appellent, attention Manu, les petites îles, j'avais tout noté ce matin, Trisonia, voilà. Trisonia ici, donc elles sont à 9000 nautiques. Où sont-elles ces braves îles là? Voilà, ici, là, à 9006. Et là, on sera bien abrité en passant derrière, zing. Parfait. On a déjà fait 29 008 aujourd'hui, 5h57. Quand les kites sont de sortie, c'est qu'il y a du zèle. Bon là la manip c'est d'empanner puisqu'on va partir là-bas. Empanner dans 20 nœuds de vent, voire un petit peu plus, c'est délicat. Il ne faut pas se louper. Donc ce qu'il est recommandé de faire, c'est de ramener la bombe dans l'axe. Alors j'ai déjà déplacé mon chariot là. Voilà. Je ramène ma bombe dans l'axe. Un maximum. Comme ça elle n'aura pas... Ça freine même un petit peu le bateau. Bon, ça peut le coucher peut-être aussi un peu, mais il faut faire gaffe. Et après, donc, on garde l'écoute à la main et on y va gentiment. Voilà, elle est passée. Ça fait un peu de bruit parce que sur les lattes. Et après, il n'y a plus qu'à lâcher. Et voilà, c'est reparti en douceur. Et comme ça, on épargne le matériel. On bombarde toujours. On se rapproche de l'objectif. Là, les îles et de la côte. On va traverser 2 fois le golfe aujourd'hui. Je dis on traverse le canal et tout, il me semble.
Ou le détroit, ouais, parce que... Oui, mais ouais. Bah, parce que c'est Pour moi, le détroit, c'était l'endroit le plus étroit du golfe. Quoi. ça s'appelle golfe, mais on dirait plus l'immense fleuve. Ouais. Conseillé de faire ça. Vraiment pas. Pourquoi? Parce que le code enroulé est une voile très fine, très légère. Et si le vent vient à s'engouffrer derrière, ben, il n'est pas bloqué comme peut l'être le génois là. Donc la voile peut soit se dérouler complètement, toute seule comme ça, et se déchirer par une telle force de vent, soit ne pas se dérouler parce que je la bloque avec les bras quand même, mais s'engouffrer le vent et puis la déchirer à terme parce qu'après pour l'enrouler. Donc là je l'ai laissé, ben, pourquoi? Parce que je pensais qu'il pouvait encore servir, ouais, effectivement. Le vent était tellement faiblard. Alors la météo, oui j'ai pris la météo. Ils annonçaient ce vent-là, certes, mais beaucoup plus tôt. Voilà, on va savoir les îles là devant. Et nous, derrière, on va être super bien à l'abri. On fait de la distance, plus que prévu. Voilà, l'île, nous arrivons. La voilà là. On est ici, Trisonia. On va passer dans le bras de mer, là. Gentiment entre l'île et le continent, et voilà toute la route faite. Il est loin le pont, il est loin. On a bien marché, vrai bonheur, un vrai bonheur. Ah, un cimetière là, cimetière de marins. Charmant petit village grec de bord de mer, traversé par la route, au pied des collines. Nous, ça dévale toujours, mais on est presque arrivé. On voit le taxi là qui va au port. On est bon. Je sens que ça va être charmant cet abri là. Là il y a déjà un premier petit port, tout calme, petit abri, le fameux panneau interdiction de mouiller en raison du câble sous-marin, le câble qui relie la côte, enfin, qui relie l'île, qui apporte l'électricité ou l'eau, tout ça. On voit souvent ce panneau là. Peut-être à contre-jour. On va être bien là. Du petit village derrière. Voilà le mouillage. Il y a 3 bateaux actuellement. Et le port. Tabasco.
Voilà ce charmant petit port. Ah, il y en a des bateaux quand même. Hein. Comment? C'est du bon souvenir, c'est fermé. Ah ouais. Oh, il y a Neptune. Ah non, Poséidon. Espera. C'est joli. Le plus heureux, après moi, il est là, il pêche au bout de son bateau. Une caisse, des jouets et des enfants. Coucou. Et des enfants. C'est pas beau? La caisse à jouer est carrément sur la plage à disposition. Ça c'est beau ça. Moi, je crois que les Grecs, ils n'aiment pas les oursins. D'ailleurs, il y en a nulle part hein, à la carte, dans les restos. Parce qu'il n'y a qu'à voir là. Ah, eh ben ça brasse encore dehors. Hein. Ça brasse encore. Tu as vu tous ces oursins? Trisonia. Eh ben c'est bien charmant, ce petit village là. Très très charmant.